Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers amis, c'est toujours un plaisir et une émotion particulière de nous retrouver pour cette rétrospective annuelle. L'année 2025 a une fois encore témoigné du dynamisme, de la fidélité, de la fraternité qui anime notre section de l'Union nationale des combattants et soldats de France. Tout au long de ces mois, nous avons été présents, fidèles à notre mission. Honorer la mémoire, faire vivre l'esprit de camaraderie, soutenir les anciens et transmettre le souvenir aux jeunes générations. Certains de nos membres ont représenté fièrement la section lors des rassemblements départementaux et des cérémonies patriotiques en Vendée. Ces rencontres renforcent le lien entre nos sections et témoignent de la force du monde combattant vendéen. Nous avons commémoré, le 19 mars, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette cérémonie, toujours empreinte d'émotion, nous rappelle les sacrifices consentis par tant d'hommes et de femmes au service de la France. Le devoir de mémoire ne s'efface pas avec le temps. Le 8 mai, nous avons célébré la victoire de 1945, entouré des élus, des habitants et surtout des enfants des écoles. Leur présence, leur chant et leur lecture nous rappellent combien il est important de transmettre la mémoire aux générations qui n'ont pas connu la guerre. Ces moments d'unité entre anciens et jeunes sont le cœur vivant de notre engagement. Nous avons pris part à la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et hommage aux Justes de France. Cette journée commémore la rafle du Veldiv de juillet 1942 et rend hommage à ces hommes et femmes courageux qui, souvent au péril de leur vie, ont caché, protégé ou sauvé des enfants juifs. Leur humanité et leur sens du devoir rappellent que, même dans les heures les plus sombres, la dignité et la bonté peuvent triompher. Leur courage, leur humanité, comme je le disais, et leur refus de l'injustice rappellent que la conscience et la solidarité peuvent triompher même dans les temps les plus sombres. Puis vint le 14 juillet, fête nationale, symbole de liberté et de cohésion. Là encore, notre section était représentée, drapeau fièrement porté pour rappeler que la nation se construit aussi sur la mémoire de ceux qui ont combattu pour elle. La présence de nos porte-drapeaux a donné à cette cérémonie toute sa solennité et sa dignité. Le 27 mai, nous étions présents lors de la Journée nationale de la Résistance. Cette date commémore la première réunion du Conseil national de la Résistance tenue à Paris le 27 mai 1943 sous la présidence de Jean Moulin. Elle symbolise l'union des forces françaises libres et des mouvements résistants autour des valeurs de liberté, de courage et de solidarité. Ce jour-là, nous avons rappelé que la résistance, c'est aussi un message d'espérance, celui d'un peuple qui refuse la soumission et choisit la dignité. Au fil des mois, nous avons aussi accompagné dans leur dernier voyage plusieurs de nos camarades. Nous avons partagé la peine de leur famille et gardé vivante la mémoire de chacun. Qu'ils reposent en paix. Leur souvenir demeure à jamais parmi nous. Nous pensons à eux aujourd'hui avec émotion et gratitude. Régiment de rapaces, la gloire de tes
Le 25 septembre, nous avons pris part à la journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives. Cette cérémonie rend hommage à ces hommes et à leurs familles qui, au péril de leur vie, ont servi la France en Algérie. Trop longtemps méconnus, leur courage et leur fidélité méritent notre reconnaissance la plus profonde. Le 1er novembre, jour de Toussaint, nous avons, comme chaque année, rendu hommage à nos camarades disparus en florissant leurs tombes et en honorant leur mémoire. Nous avons également observé un moment de recueillement. Cette date, qui rappelle aussi le début du conflit algérien en 1954, est pour nous l'occasion de méditer sur le prix de la paix et sur la fidélité à ceux qui ont servi la France jusqu'au bout. Le 11 novembre, journée nationale de commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France, a comme toujours marqué un temps fort de notre année. La population était au rendez-vous. Ensemble, nous avons honoré la mémoire des poilus, mais aussi de tous ceux qui, depuis, ont servi la France dans l'honneur et la fidélité. Ce moment de recueillement, toujours émouvant, nous rappelle à quel point le sacrifice de nos anciens reste au cœur de notre identité nationale. Je tiens ce jour à remercier chaleureusement tous les membres du bureau, les porte-drapeaux et toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre notre section. Votre dévouement, souvent discret mais essentiel, fait l'honneur à l'esprit de notre association. Merci également à nos adhérents les plus anciens, véritables piliers de notre section, et à ceux qui nous ont rejoints récemment. La présence de nouveaux membres parfois plus jeunes est un signe encourageant. Notre flamme continue de briller et de se transmettre. Un mot de gratitude pour nos élus locaux, toujours attentifs et présents à nos côtés lors des cérémonies. Leur soutien renforce le lien entre le monde combattant et la vie de nos communes. Le 5 décembre, nous avons pris part à la cérémonie d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Ce moment de recueillement, parfois plus discret, n'en est pas moins essentiel. Il témoigne de notre fidélité à toutes les générations du feu, sans distinction, et de notre volonté de ne laisser aucun sacrifice tomber dans l'oubli.